C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Gloire au Seigneur. Bienvenue à chacun, ceux et celles qui peuvent nous rejoindre encore en ces instants. Voilà, vraiment, soyez bénis, que la parole de Dieu puisse aussi vous bénir en ces instants. Et j'aimerais vous laisser cette parole du Seigneur Jésus que l'on trouve dans l'Évangile selon Jean au chapitre 8 et au verset 36. Jésus va s'adresser à des Juifs religieux et il va leur dire « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Autrement dit, si Jésus, le Fils de Dieu, vous libère, alors vous serez réellement libre. Lorsqu'on parcourt l'histoire de notre humanité, on s'aperçoit qu'en tout temps, les êtres humains ont aspiré à vivre libre. Certains n'ont pas hésité à consacrer leur vie pour cette bonne cause. Au cours des siècles, on s'est battu. Certains même sont morts au nom de la liberté pour combattre l'esclavage, les régimes totalitaires, les dictateurs. On peut dire que tout être humain revendique, et à juste titre, ce droit à la liberté. Liberté d'opinion, libre de penser ce qu'on veut, liberté de croyance, de croire ce qu'on veut. Seulement, cette liberté que l'on revendique à tous les niveaux, la plupart des êtres humains, on s'aperçoit qu'ils en ont une mauvaise conception. Et nous ferions bien justement d'écouter lorsque Jésus nous dit « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Si Jésus peut nous rendre réellement libres, cela sous-entend qu'il existe, s'il existe une vraie liberté, il en existe également une fausse, qui n'est qu'illusoire, apparente, dans laquelle d'ailleurs vivaient les Juifs religieux auxquels Jésus s'adresse. Il leur dira
vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchiront. Et ils étaient étonnés que Jésus leur parle ainsi, persuadés de ne pas avoir besoin d'être affranchis, d'être libérés. Et ils vont lui répondre, mais nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? C'est s'imaginer que le fait d'être de la descendance d'Abraham, le patriarche d'Israël, suffisait pour prouver qu'ils étaient libres. Mais Jésus va leur parler d'un esclavage redoutable qui se trouve au fond du cœur de l'être humain et qui atteint tous les êtres humains sans exception. C'est l'esclavage du péché. Jésus va leur dire, celui qui se livre au péché est esclave du péché. Un esclavage qui rend l'être humain plus captif encore que la plus sûre des prisons de ce monde. C'est vrai que le péché est un mot qui, à notre époque, est de moins en moins employé, ou quand on en parle, c'est souvent avec légèreté, certains en rigolent facilement, et nombreux sont ceux qui trouvent ce mot démodé, ringard, qui n'est plus d'actualité. Même certains théologiens hésitent à l'employer de peur de choquer. On préfère plutôt parler de lacunes, de faiblesse humaine. Vous savez, on peut changer l'étiquette d'un poison et lui donner le nom qu'on veut, mais il ne restera pas moins un poison. Et avec le péché, c'est pareil. On peut lui donner tous les noms possibles, mais il n'en reste pas moins toujours aussi actif dans le cœur des êtres humains. Le péché était en quelque sorte une agression morale qui affecte notre conscience, notre volonté, qui avilit l'être humain, le déshonore. C'est une véritable pollution du cœur. Jésus le dira, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, etc. Voilà ce qui souille l'être humain et qui le rend esclave. Le péché est comme un poison mortel qui nous détruit intérieurement. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Une mort non seulement physique, mais plus encore spirituelle, parce que le péché nous prive de la présence de Dieu. La Bible nous dit que tous ont péché, tous les êtres humains, sans exception, ont péché en parole, en pensée, en acte. Et la Bible nous dit qu'ils sont privés de la gloire de Dieu, de sa présence. Tant que Jésus n'est pas devenu notre sauveur personnel, eh bien, aux yeux de Dieu, nous sommes morts. Aux yeux de ce Dieu saint, le péché nous rend condamnables. Et cette mort spirituelle entraîne à la perdition éternelle. Ça, c'est une réalité qu'il nous faut prendre au sérieux. Voilà les conséquences de l'esclavage du péché. Et il est possible d'avoir encore aujourd'hui le même raisonnement que ces juifs religieux qui se disaient n'avoir jamais été esclaves de personne. On peut se dire, moi je sais me débrouiller seul dans la vie, je fais ce que je veux, je fais ce qui me plaît, mais posons-nous la question, est-ce que réellement nous pouvons affirmer que nous sommes réellement libres? Cette liberté telle que la parole de Dieu la conçoit, réellement libre de l'esclavage du péché, libre au fond de son cœur, de toute impureté, de toute iniquité, de tout mensonge, de toute forme de violence, de mauvaise pensée, de haine, de jalousie, d'amertume, libre de dire non aux mauvais désirs, aux passions, aux impulsions. Voilà la vraie liberté. Et il n'y a en réalité que Christ qui peut nous la donner. Comme il le dit, celui que le Fils de l'homme, que Jésus a franchi, est réellement libre. Mais tant que l'on pense pouvoir se passer de lui pour conduire sa vie comme on l'entend,
tant que l'être humain se veut indépendant par rapport à Christ et à sa parole, sa liberté n'est qu'illusoire. On vit dans une société libérale où chacun veut faire ce qui lui plaît. On a scandé depuis longtemps ni Dieu ni maître, mais comme beaucoup disent, on a mis la Bible de côté, on veut vivre sans contrainte, sans être tenu par une ligne de conduite, en fonction de sa conscience. Seulement, lorsqu'on voit dans quel état moral et spirituel se trouve notre monde, on ne peut que constater l'échec des êtres humains à vouloir vivre sans Dieu, sans sa parole. On a prôné la liberté sexuelle, liberté des mœurs, on a joué avec l'amour. Et qu'est-ce que les êtres humains en ont récolté? Eh bien, des foyers brisés, des divorces, des jeunes qui sont blasés de la vie à force de jouer avec l'amour, une société qui en réalité va mal. C'est ça, la liberté, pouvoir faire et dire n'importe quoi sans se préoccuper de ce que Dieu nous dit dans sa parole. Vous savez, ceux qui s'enivrent quotidiennement, croyez-vous qu'ils soient libres? Ceux qui sont prêts à faire n'importe quoi pour avoir leur dose de drogue, croyez-vous qu'ils soient libres? Ceux qui fument leur paquet de cigarettes par jour, qui sont dépendants de la pornographie, accros aux jeux de vidéo, aux jeux d'argent, prêts à dépenser des sommes énormes, ceux qui passent des heures et des heures sur Internet, croyez-vous qu'ils sont libres? Celui ou celle qui trompe sa femme ou son mari qui ment comme il respire, croyez-vous qu'il est libre? Triste liberté que celle qui consiste à être esclave du péché. Et sachez, vous qui nous écoutez, vous pouvez connaître la vraie liberté que si votre cœur est affranchi. La liberté est avant tout, oui, un cri du cœur, une aspiration profonde de l'être humain qui n'a pas été créé pour vivre sous la servitude du péché, prisonnier du mal, mais au contraire, pour vivre dans la pureté, la vérité, la droiture, à l'image de Dieu, notre Créateur. Et il n'y en a qu'un qui peut nous donner cette réelle liberté, c'est Christ. Si donc le Fils vous affranchit, dit Jésus, vous serez réellement libre. Et si Jésus peut nous parler ainsi, s'il est en mesure de faire une telle œuvre dans notre vie, c'est parce qu'il est le seul à n'avoir jamais commis le péché. La Bible nous dit que Jésus a été tenté en toutes choses, sans commettre le péché. Par 3 fois, le diable est venu le tenter dans le désert, mais à chaque fois, Jésus lui a répondu par la parole de Dieu, et le diable a fini par le laisser. Là où, devant la tentation, le premier homme, Adam, a succombé, eh bien, Jésus, lui, le Fils de Dieu, a vaincu à ses adversaires. Jésus leur dira, mais qui de vous me convaincra de péché? Il n'y a que le Fils de Dieu, le Saint, le Juste, l'innocent qui peut affirmer n'avoir jamais été esclave de personne. Par conséquent, étant libre du péché, Jésus est le seul qui puisse nous en affranchir. L'être humain est incapable de se libérer du péché par lui-même. Et il ne peut pas non plus libérer son prochain, il n'en a pas le pouvoir. C'est l'apôtre Pierre, dans l'une de ses épîtres, qui parle de ceux qui promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. C'est évident que quelqu'un qui ne peut pas se libérer de ses liens ne peut pas non plus prétendre libérer les autres. Et face au péché, les êtres humains sont sans force. Notre monde promet la liberté, mais personne n'est capable de la donner si ce n'est le Fils de Dieu. Les évangiles nous parlent de cet homme de Gadara qui était possédé d'une légion de démons qui le tenaient captif. Et cet homme vivait comme un sauvage. Il vivait en marge de la société.
La Bible nous dit qu'il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes. Il se meurtrissait avec des pierres, il s'auto-détruisait, il ne portait aucun vêtement, il était dans un état déplorable. Et à vue humaine, la situation de ce démoniaque était irréversible. D'ailleurs, les gens du pays avaient bien essayé à plusieurs reprises, non pas de le guérir, parce que il n'y avait pas de moyens pour délivrer quelqu'un d'une puissance démoniaque, mais tout au moins de le maîtriser. Alors ils ont essayé de l'enchaîner avec des chaînes pour l'empêcher de se meurtrir, de se faire du mal. Mais il était animé d'une telle force démoniaque qu'à chaque fois, il brisait ses chaînes. Et la Bible nous dit que personne n'avait la force de le dompter. Ces gens étaient sans force face à ce cas. Et ceci illustre bien l'impuissance des êtres humains face au péché qui agit au fond du cœur de l'être humain. Vous savez, on peut réprimer, on peut enchaîner quelqu'un sans pour autant changer son cœur. Preuve en est, c'est que certains ont purgé de longues peines de prison et néanmoins, quand ils sont sortis, ils ont recommencé les mêmes forfaits. L'homme de Gadara était capable de briser ses chaînes, mais il était incapable de s'affranchir des démons qui le dominaient. Ce dont il avait besoin, ce n'était pas d'être enchaîné, mais d'être délivré intérieurement. Et il n'y a que le Christ qui pouvait le faire. Et lorsque Jésus a croisé le chemin de cet homme, le Seigneur n'a pas eu besoin de le lier avec des chaînes, d'appeler ses disciples pour essayer de le maîtriser, mais il s'est adressé avec une pleine autorité à l'esprit impur. Il a prononcé des paroles fortes: « Sors de cet homme, esprit impur !» Et les démons qui avaient tenu, lié cet homme, probablement depuis des années, ont été obligés de se soumettre à la parole de Jésus, qu'ils ont reconnu comme étant le Fils de Dieu, et ils sont sortis de cet homme. Et instantanément, cet homme a été totalement délivré. Toute trace de violence avait disparu. Il était là, assis aux pieds de Jésus, vêtu et dans son bon sens. Oui, Jésus est celui qui a les paroles de la délivrance. Et amis, quand bien même vous seriez le plus vil des pécheurs, attaché à des passions, des vices dont vous ne pouvez vous débarrasser vous-même, sachez que par sa parole, Jésus a le pouvoir de vous délivrer, de vous rendre réellement libre, de briser les chaînes du péché. La Bible nous dit qu'il est venu pour proclamer la délivrance aux captifs, pour renvoyer libres les opprimés. Et cette œuvre, eh bien, il peut la faire encore aujourd'hui dans votre vie. Oui, en mourant sur la croix du Calvaire, Jésus a donné sa vie pour chacun d'entre nous, pour le plus vil des pécheurs. Il a expié nos péchés et c'est au prix de sa vie que Jésus a payé la rançon qui nous donne la possibilité d'être par la foi libérés de l'esclavage du péché. Oh, béni soit Dieu pour le message de l'Évangile, pour la puissance de la croix. C'est le sang de Jésus qui a coulé à la croix et qui nous purifie de tout péché. L'être humain n'a pas le pouvoir de se libérer du péché. Il a la volonté de faire le bien, mais il n'en a pas la force, nous dit la Bible. Et je pense que vous vous en êtes aussi rendu compte, aperçu combien de fois, peut-être avez-vous dit, mais c'est plus fort que moi, je n'arrive pas à me défaire de telle ou telle passion. L'être humain peut prendre de bonnes résolutions pour essayer de s'améliorer, de changer quelques mauvaises habitudes, mais quelle que soit sa bonne volonté et même sa religion, eh bien, si Christ n'est pas devenu notre sauveur, si nous ne sommes pas passés par une véritable repentance, par un changement d'attitude, alors nous ne sommes pas réellement libres.
la vraie liberté, je le répète, elle est en Christ. Comme on le chante dans un cantique, la force est dans le sang de Jésus. C'est lui qui nous délivre de la crainte de la mort, qui nous donne de l'assurance de la vie éternelle. C'est lui qui nous délivre de la culpabilité et qui nous accorde le pardon de nos péchés. Jésus n'est pas venu pour nous condamner, il est venu pour nous sauver. Un jour, des hommes religieux ont amené à Jésus une femme qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère, et ces hommes étaient prêts à lapider cette femme, mais n'étaient pas en capacité de la libérer de son péché. Et Jésus les a placés en face de leur conscience, en leur faisant réaliser qu'ils n'étaient pas meilleurs. Il va leur dire que celui qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et la Bible nous dit que, repris dans leur conscience, l'un après l'autre, eh bien, ils se sont retirés. Et une fois que tous les accusateurs sont partis, Jésus s'est retrouvé seul avec cette femme et il va lui dire « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Autrement dit, crois que je te donne la force d'être libéré de ton péché. Oui, le Seigneur libère encore aujourd'hui. Voyez-vous, les hommes sont capables de juger, d'accuser, de pointer du doigt, de condamner, mais il n'y a que Jésus qui peut nous rendre réellement libres. Amis, croyez de tout votre cœur que c'est en Jésus que vous pouvez trouver la force d'être libéré du péché, de vos mauvais penchants, de tout ce qui vous rend malheureux. La force est en Christ. Cessez de vivre dans une liberté illusoire. Cessez d'être le jouet de l'adversaire de notre âme qui jusqu'à ce jour vous a tenu sous son joug. Mais aujourd'hui, ça peut être pour vous le jour de la délivrance. Ouvrez votre cœur à Jésus. Reconnaissez votre impuissance et laissez-le vous rendre réellement libre, affranchir votre cœur de la puissance du péché. Oui, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Que le nom du Seigneur soit béni. Eh bien, on va se recueillir et prier. Ah Seigneur, bénis encore ta parole en ces instants. C'est vrai, Seigneur, c'est toi qui peux nous libérer du péché. Ta parole nous dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Seigneur, je ne sais pas ce qui peut triompher dans la vie de ceux et de celles qui ont écouté ce message, mais je crois que tu peux les libérer, qu'ils puissent saisir par la foi l'œuvre que tu as accomplie pour eux à la croix et que tu brises toute chaîne au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'ils puissent vivre cette réelle liberté de toute addiction, de tout défaut de caractère. Seigneur, tu libères au nom de Jésus. Je crois que tu le fais en ces instants pour ceux et celles qui s'ouvrent à ta grâce, qui se repentent et qui se tournent vers toi. Au nom de Jésus. Amen. Danse, Dieu saint, je viens te contempler et te magnifier. Danse, Dieu saint, mes pensées sont vers toi, je n'adore que toi.
moi, ne révélant que toi. Dans ce lieu saint, je trouve ton secours, la paix, ton amour. Je te célèbre et je chante la gloire de ton nom. Je te célèbre et je chante la gloire de ton